il y a une rumeur qui est presque une information, en tout cas elle fait le tour de beaucoup de journaux algériens, et il est très probable qu'au 31 décembre, pas que les journaux algériens, dans les réseaux, partout on entend parler de ça, et les réseaux marocains aussi, à ce qui paraît, le 31 décembre 2025, le contrat d'approvisionnement du Maroc en butane par l'Algérie cessera. Donc il devrait arriver à son terme à cette date. L'Algérie aurait décidé de ne pas le prolonger. Alors ça ne serait pas une grande surprise. En tout cas, moi, j'ai pas pu confirmer malheureusement l'information, mais tout le monde en parle. Pensez-vous que les Marocains risquent de souffrir du froid cet hiver? Les Marocains pauvres, oui. Les Marocains pauvres, oui. Les Marocains nécessiteux, oui. Les Ayasha aussi. Et les bâtards et les voyous aussi. Mais ils sont pas conscients. Ils croient que le Bota va passer à 75 dirhams au lieu de 40. Ça, c'est affirmatif. Elle passe de 40 à 75. Aujourd'hui, il y a même des vidéos d'Al-Mgharba qui vivent au Maroc qui commencent vraiment à revenir là-dessus. Donc ça, vous n'échapperez pas. Vous allez payer votre botagaz ديالكم ب 5 و 20 75 درهم. Et c'est vraiment dans la loi de finances de 2026. C'est dans la loi de finances marocaine de 2026. C'est pas un fantasme, c'est pas un mensonge, c'est inscrit dans votre loi de finances. Alors, quelle est la raison qui fait que le prix d'Al Bota a flambé de cette manière-là, presque 100% d'augmentation? C'est qu'il y a une raison. La raison, c'est quoi? C'est que vous n'allez pas pouvoir recevoir le gaz de votre voisin de l'Est. Ça fait. Sadaqa, sadaqa, c'est fini. Là, يسهل. Là, يعاون. Tu passes toute la journée à traiter ton voisin de l'Est de Kerolé, Berolé ou je sais pas quoi. Après, tu frappes à sa porte. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. C'est un des sionistes qui بيعوا لك الغازو ولا المازوت ولا ليبريتي. Laisse les Algériens tranquilles. Donc, je crois que la livraison du gaz butane, c'est fini. Fini. Les Algériens passent à autre chose. Ils ont beaucoup de demandes aujourd'hui depuis le boycott du gaz russe euh, par, euh, par l'Europe, donc Gazprom par l'Europe. Le gaz algérien est très sollicité et en plus, sincèrement, c'est pas pour lancer des fleurs. Je l'ai lu l'année passée déjà dans l'image économique du monde que, en termes de qualité, le gaz algérien, puisqu'il ne vient pas de l'Bahr, il vient pas de la mer, il vient du sable, du Sahara, donc automatiquement, il est beaucoup plus calorifique. Donc le mètre cube de gaz libère plus d'énergie, je parle de l'algérien, que celui qui vient de la mer du Nord, qu'elle soit britannique ou norvégien ou autre. Et même russe. Il est beaucoup plus intéressant que le gaz russe. Donc déjà, la qualité du gaz algérien était magnifique. Vous avez pendant des années accès à un gaz qui avait la meilleure qualité gazière au monde. ما بغيتوش تحمدوا الله ما بغيتوش تحمدوا الله عندنا البنان عندنا البنان ايوا كل البنان donc et même vraiment cette bêtise cette connerie t'arrive jusqu'aux Nations Unies عباد الله on a le banane on a des bananes on a des bananes donc oui oui non c'est pas une rumeur Adnan c'est vraiment pas une rumeur ça m'a été confirmé par 3 journalistes algériennes 3 vraiment
Et oui, oui. Et ça a été confirmé aussi par des Marocains, que c'est dans la loi de finances. Donc, la messe est dite, c'est fini. Jumu'ah Mubaraka. Et si vous avez encore des mouchoirs, vous aurez que les larmes de votre corps pour pleurer. Personne ne va pleurer avec vous. C'est de bonne guerre, professeur, quand on voit Tout à fait. le Oui, comportement du Marzen. oui, oui. On ne peut imaginer autre chose. Et Tété nous dit, le Maroc est très mauvais payeur en plus. Mais ça, c'est Voilà. connu. Hein. Ça, c'est connu. Pas uniquement avec l'Algérie seulement, avec la France, avec le FMI, avec la Banque mondiale. Ça, c'est connu mondialement. Ça, c'est connu mondialement. Maroc, مع les Émiratis et les Qataris, il a l'habitude on efface toujours son ardoise. Et les Algériens, t'as le mdom ferras, c'est fini, allez, ciao. Wallah, les Algériens sont trop généreux. Moi, j'aurais fermé la porte il y a longtemps et les fenêtres et mettre un chien de garde qui aboie à la frontière. Ils sont très généreux. Je suis désolé, mais voilà. Très bien, professeur. Ben écoutez, on va pas aller... Je vois Oui, vous parfois voulez rajouter quelques mots sur le sujet, peut-être. non, je vois parfois, il y a des lives. Je ne citerai pas de nom parce que vraiment, leur donner de l'importance. Je sais qu'ils sont nés à Oujda. Je sais qu'ils sont nés à Oujda. Et en plus, je connais les quartiers où ils ont passé toute leur enfance. Donc, c'est des quartiers très populaires. Style Lazare, Village Tobal Barrani, Boudour, etc. Je connais. J'ai vécu à Oujda, je connais. Passe toute leur journée à cracher sur le truc. Wallah al-Ali al-Azim, il a toute son enfance, il a été nourri au lait de poudre algérien subventionné. Wallah, ما يقدر يشتري. ده Gigos qui venait d'Espagne, il ne pouvait pas l'acheter, le Gigos. ولا le Chirritano. Wallah, ما تقدر تشتري اللي كان كيجي من Melilla. Il coûtait 3-4 fois le prix pour la même quantité que celui qui venait d'Algérie. Le Gigos, c'était les gens de ceux qui habitaient tout près du lycée Omar, village Toba Dkhlani, ils habitaient à Zengot. هذوك اللي كانوا كياكلوا Gigos ou Khitano, litchi Khitano. Toi, tu mangeais du lait qui venait d'Algérie parce qu'il était moins cher. Je ne dis pas qu'il était de mauvaise qualité, mais il était moins cher parce qu'il était hyper subventionné. Tu sais que les Algériens, dès que la marchandise qui rentre au Maroc, faisait subir aux Algériens, à l'État algérien et au peuple algérien, entre 2 et 4 milliards de dollars de pertes. « 2 à 4 milliards de pertes. Parce que dès que la marchandise est vendue à l'extérieur de l'Algérie, elle ne part pas uniquement à destination des Algériens. Et d'ailleurs, les Marocains, ils ont supprimé la caisse de compensation parce que c'était horrible pour eux. Et c'était une recommandation de FMI, la suppression de la caisse de compensation. Et comme le disait Tité, il a raison, dès que l'argent que le Maroc gagnait sur le dos de l'Algérie, bah, il l'économisait pour le renvoyer au Sahara. Ces 2 milliards qu'on a injectés au Sahara. Parce qu'il a pris des décisions, le Maroc. C'est celle de supprimer la caisse de compensation, ne pas lâcher le Sahara. Ça coûte, les deux, ça coûte énormément d'argent. Et ça peut être à l'origine de pas mal d'agitations sociales. Elle veut régler ce problème-là, avoir la paix sociale, la paix intérieure sur le dos des Algériens.
Maintenant, on va passer à la génération W. Zna le Z, maintenant un le W. Donc, voilà. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. À partir du 1er janvier 2026, c'est quand les Marocains vont se rendre compte, en se rendant compte, عند مول الحانوت عند السوسي ou là je ne sais pas quoi, et il va leur demander 75 dirhams pour ça. Et puis, si le بوطة غطلع هذاك اللي كيبيع السفنج le prix du السفنج غيطلع, اللي كيبيع المسمن le prix de المسمن غيطلع. Les restaurants ils vont augmenter leur prix parce qu'ils utilisent le bota pour cuire. هذاك اللي كيدير الفران la même chose. Parce que ça va être une sorte d'effet boule de neige. راه ماشي غير une augmentation ponctuelle concernant البوطة. راه هذاك اللي كيحل بالبقر. Et tout partout. Le lait va augmenter, le fromage va augmenter, le zbda va augmenter, le khobz va augmenter, le sfenj va augmenter, le qawa va augmenter. وزيد 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 وزيد. اللهم إن هذا منكر. C'est tout ce qu'on sait dire. الله يكون في عوانكم المغاربة. Je sens que le Marzen va finir à la bougie cette année. Marzel ne finit pas à la bougie. Marzel vient de faire un feu d'artifice au Sahara. Mais il y aura un autre feu d'artifice d'un autre type. Eh Celui ben, qui va lui faire exploser la tête.